Auditeurs, auditrices, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Réma. Nous sommes très heureux de partager la parole avec vous. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Mamadou Karambiri dans un enseignement qui a pour thème comment transformer vos échecs, vos erreurs en succès. Cette émission vous est présentée par l'évangéliste Abel Maouna. Tout le monde échoue, tout le monde tombe à un moment ou à un autre. Tout être humain sur cette terre échoue, a échoué une fois au moins. Toute personne, à un moment donné de sa vie, est tombée. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les défaitistes qui tombent restent couchés. Ils ne se relèvent plus, mais les champions, les vainqueurs se lèvent et continuent leur course. C'est par cette déclaration que l'homme de Dieu a débuté son message. Combien de fois vous êtes tombé? Vous êtes fatigué des échecs? Vous ne savez peut-être pas comment vous relever de vos échecs. Pas de panique. Le révérend Mamadou Karambiri vous enseigne comment transformer vos échecs, vos erreurs en succès. Tout de suite, après le jingle. Comment transformer vos échecs, vos erreurs en succès, en victoire? Tel est notre titre aujourd'hui. Alors, je voudrais que nous commencions avec cette déclaration très importante. Tout le monde échoue. Tout le monde tombe à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair. Tout être humain sur cette terre-là échoue, a échoué une fois au moins. Tout le monde sur cette terre-là, toute personne, à un moment donné de sa vie, est tombée. Mais là n'est pas le problème. C'est que les défaitistes qui tombent là restent couchés. Ils ne se relèvent plus. Mais les champions, les vainqueurs, se relèvent et continuent leur course. Je peux résumer en phrase simple. Tout le monde échoue, tombe à un moment ou à un autre. Les défaitistes restent couchés. Mais les champions, les vainqueurs se relèvent et continuent la course. Je répète pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans une étude, nous ne sommes pas dans une prédication, du moins de grandes doctrines, non. Parce que la répétition est la meilleure méthode pédagogique pour qu'une leçon puisse être assimilée, comprise et assimilée par ceux qui sont devant vous. Je dis encore que tout le monde échoue. Tout le monde tombe à un moment ou à un autre. Les défaitistes restent couchés, mais les champions, les vainqueurs se relèvent et continuent la course. Voilà la déclaration importante. Quand vous regardez autour de vous dans ce monde-là, il y a ces deux groupes de gens. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, à un moment donné de sa vie, nous commettons des erreurs. Nous échouons. Nous tombons. Mais maintenant, regardez, le fait de commettre une erreur n'est pas fatal, obligatoirement. Le fait d'échouer, ce n'est pas la fin du monde pour vous. Le fait de tomber n'est pas définitif. Mais il y a des gens, dès qu'ils échouent une fois, ils perdent toute force, toute énergie. Dès qu'ils tombent, ils n'ont plus l'énergie de se relever. Mais les vainqueurs, ceux qui ont la trempe de vainqueurs, ceux qui ont en eux la mentalité de vainqueur, de champion, quand ils tombent, ils se relèvent tranquillement, enlèvent la poussière de leurs habits et continuent leur course. Parce qu'ils savent que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, il se relève. Alors, vous qui êtes en contact avec nous aujourd'hui, regardez vos erreurs passées. Le nombre de fois que vous êtes tombé. Regardez comment vous êtes aujourd'hui
complètement dans le découragement, dans l'abattement. Vous ne savez pas que vous êtes des hommes, c'est pourquoi vous croyez que vous êtes des dieux et que vous ne pouvez pas faillir. Ça, c'est important que nous comprenions. Nous voulons vous encourager, vous, qui avez commis tant d'erreurs, des erreurs dans vos études, des échecs dans vos foyers, des erreurs dans votre travail, dans votre vie quotidienne. Et vous pensez qu'il n'y a plus d'espérance pour vous. Mais n'oubliez pas ce que Dieu a dit. Dieu dit le juste. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui se confient en Dieu, il leur arrive de tomber, même jusqu'à 7 fois. Mais il dit, c'est juste là, ayant confiance en moi, se relève chaque fois qu'il tombe. Ne reste pas couché, ne se lamente pas, n'accuse pas quelqu'un, ne dise pas que c'est à cause de sa femme, ma femme, que je suis tombé, c'est à cause de mon mari que je suis tombé. Non. Ils se relèvent et ils s'asseyent et ils reprennent leur course. Pourtant, quand vous étiez enfant, combien de fois, ayant essayé de marcher, vous êtes tombé? Je ne dirais pas 100 fois, je ne dirais même pas 1000 fois. Vous avez essayé de marcher et régulièrement vous êtes tombé. Mais avec votre foi d'enfant, vous êtes tenu encore debout, avec vos jambes qui tremblent. Vous avez continué à faire les pas. Et parce que Dieu a mis même dans l'enfant cette énergie, ce potentiel. L'enfant ne comprend pas toutes les techniques, toutes les lois dont nous parlons. Mais l'enfant a en lui, il a en lui cette force, ce désir de marcher. Tu ne peux pas dire à un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il dit, mon enfant, ça fait 8 fois que tu as essayé de marcher, tu n'as pas pu, tu as échoué, assois-toi. L'enfant va rire à ton nez. Cet enfant-là va essayer la 9e fois, il va essayer la 10e fois, il va essayer la 100e fois, il va essayer la 1000e fois, jusqu'à ce qu'il marche et qu'il court. C'est comme cela que toi-même tu as grandi. Et alors pourquoi aujourd'hui, arriver à un âge où tu penses maintenant que toi tu es grand, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit au fait de tomber, tu n'as pas le droit de te tromper. Parce que l'orgueil tient les gens qui pensent qu'ils savent tout. L'orgueil vient dans leur cœur et ils croient que leur échec, c'est la fin. C'est en se trompant plusieurs fois que des gens sont devenus des grands inventeurs. Si vous ne vous trompez pas, comment pourrez-vous connaître le vrai chemin? Si vous n'avez pas échoué tant de fois, comment pouvez-vous atteindre le succès et la victoire? C'est pourquoi, Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16 nous dit ceci, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe. Je vais vous donner ce verset-là pour que chaque fois que vous êtes tombé, vous avez échoué, vous le lisiez. 7 fois. Ça veut dire 7 là, c'est le chiffre parfait. On n'a pas dit les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Non, quand on parle le mot 7 dans la Bible, le 5 c'est la grâce. 7, ça veut dire c'est la perfection, c'est le repos. Tombez autant de fois, mais relevez-vous autant de fois que vous êtes tombé. Car Dieu a mis en vous la capacité de vous relever. À part quelques grandes erreurs qui sont fatales. C'est vrai qu'il y a quelques grandes erreurs qui ont été fatales à des gens, à des grandes erreurs qui ont été dévastatrices, des grandes erreurs qui ont été insurmontables. À part ces grandes erreurs-là, toutes les erreurs qu'un homme commet peuvent être transformées donc en succès, en victoire. Mais ce que les gens négatifs aiment regarder, aiment avoir les pensées fixées sur les erreurs fatales, les erreurs dévastatrices. Et régulièrement, ils s'en servent pour dire aux gens, attention, tu as vu, tel homme de Dieu qui pensait qu'il avait l'onction, tel homme de Dieu qui pensait qu'il était un grand homme, regarde comment il a échoué, regarde comment il a fait des erreurs. Mais il ne célèbre pas les victoires de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a fait 1 ou 2 ou 3 erreurs. Mais il a eu combien de succès? Au lieu de vous attarder sur les erreurs et les échecs des gens,
il vaut mieux vous attarder sur leur succès. Il vaut mieux célébrer les victoires des gens que de célébrer leurs défaites. Sinon, aucune équipe de football n'allait continuer à jouer. Dans la vie de toute équipe de football, il y a des échecs, il y a des succès. Si l'entraîneur passait le temps à rabâcher aux oreilles des joueurs, vous avez échoué, vous êtes fait mener 3-0 ici, vous êtes fait battre ici, aucun joueur ne pourra encore jouer le prochain match. Donc arrêtez de faire sortir de votre équipe les gens négatifs. Je vous ai dit, il s'appuie, il ne regarde seulement que vos faiblesses, vos échecs, il ne regarde jamais, il ne célèbre jamais vos succès. Donc, débarrassez-vous de cette catégorie de personnes-là. Ce sont des personnes négatives. Quand ils parlent, et attention, on a vu des pasteurs qui sont allés prendre des gris-gris. Mais parlez des pasteurs qui ont pris l'onction. Nous, on a vu des gens qui... Mais pourquoi tout le temps, vous ne célébrez que le négatif? Vous n'exaltez que le négatif. Vous n'exaltez que les erreurs, les faiblesses des gens. Et malheureusement, en Afrique, cette mentalité prédomine. La mentalité de la pauvreté, de l'afro-pessimisme, les paroles. Vous voulez développer un pays. En même temps, vos pensées sont pessimistes. En même temps, vos paroles sont négatives. En même temps, vous ne voulez pas réunir tout le monde. Vous vous formez un petit clan et vous voulez vous débarrasser des autres. Est-ce que dans une nation, un seul groupe peut développer un pays? Est-ce qu'un seul groupe peut développer une entreprise? Est-ce que la direction commerciale, tous les agents commerciaux seulement peuvent développer l'entreprise? Non. Donc c'est pourquoi vous devez regarder les forces des gens, travailler leurs faiblesses pour que leurs faiblesses d'aujourd'hui et d'hier deviennent des forces de demain. C'est ainsi qu'on peut transformer nos erreurs, nos échecs d'hier en succès de demain, en victoire de demain. Ça, c'est important. L'échec d'hier peut être le succès de demain. Je vous l'ai dit tout le temps, l'échec d'hier contient les ingrédients de votre succès de demain. Chaque échec est une semence. Et si vous regardez les éléments de l'échec, ça va vous empêcher de retomber dans le même échec demain. Ça va vous amener à voir, à discerner qu'est-ce qui vous a fait échouer hier, afin que vous ne vous reproduisiez plus les mêmes erreurs. Les tragédies de votre vie contiennent en quelque sorte des éléments qui peuvent vous faire passer dans les triomphes de demain. Tous ceux qui ont triomphé dans ce monde-là sont passés par des tragédies. Abraham Lincoln est passé par tant de tragédies, mais toutes ces tragédies ne l'ont pas affecté négativement. Il a transformé ces tragédies-là en triomphe, en victoire. Et il est devenu président, un des plus grands présidents des États-Unis. Arrêtez de comptabiliser vos échecs et vos tragédies. Arrêtez. Ouvrez un compte de pertes et mettez-les là-bas. Je vous ai dit et j'ai répété. Tant que vous ne pourrez pas dire que mon hier là, est mort et enterré, votre hier vous poursuivra partout, dans votre aujourd'hui, dans votre demain. Quiconque est lié à hier ne peut hier, pour voir hier, tu es obligé de tourner ta tête pour regarder derrière toi. Et quiconque met la main à la charrue, se tourne pour regarder derrière lui, ne peut pas progresser, ne peut pas aller de l'avant. Donc c'est pourquoi faites attention à hier. Hier, tirez les leçons d'hier
et regarder à demain qui n'est pas encore né, en travaillant aujourd'hui avec les éléments que vous avez tirés d'hier pour vous permettre donc d'affronter demain avec joie, avec foi et détermination. Les gens d'hier sont terribles. C'est pourquoi, comprenez ces vérités-là. Le psaume 37 nous dit ceci. Psaume 37, nous partageons avec vous la parole de Dieu. Nous voulons simplement être pratiques avec vous. Nous ne sommes pas des grands théologiens. Non, notre doctrine peut-être n'est pas comme celle des scribes et des pharisiens. Notre doctrine est comme celle de Jésus. Simple, que tout le monde comprend. 37, verset 23. C'est David qui parle. David est un homme qui a eu beaucoup d'échecs, d'erreurs dans sa vie. Regardons ce qu'il nous dit par le Saint-Esprit. Il dit, l'Éternel, Dieu a fermé les pas de l'homme qui se confie en Dieu. Pas de celui qui se révolte contre Dieu, hein. Pas de celui qui dit que Dieu n'existe pas, qu'eux-mêmes sont Dieu. Non, Dieu n'affermit pas. C'est le problème. Écoutez, Dieu n'affermit pas les pas de ces hommes-là. Il y a plein d'hommes qui nient l'existence de Dieu, qui disent que eux-mêmes ils sont des dieux, qui pensent que les forces mystiques de l'Égypte, de ceci ou cela, les forces anciennes, ok, continuez, ne vous flattez pas, ne vous trompez pas. Il dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. De quel homme? De l'homme qui le craint. Et il dit au verset 24, écoutez-moi, si cet homme-là tombe, il n'est pas terrassé. Il y a beaucoup de gens qui tombent qui sont terrassés. Tous ceux qui tombent ne sont pas terrassés. Non. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel Dieu lui prend la main. C'est un homme, c'est le grand roi David, le roi des rois de la terre, là. C'est lui, il vous parle. Parce qu'il a expérimenté ça. Il dit ensuite au verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est ça qui est formidable. Il dit, lui, il a été jeune. Il a vécu des situations terribles dans sa famille, des difficultés, il a vu toutes sortes de personnes. Mais ce qu'il a constaté, c'est qu'il n'a jamais vu le juste. Celui qui craint Dieu, celui qui met Dieu à la première place, être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais ce qu'il a vu, il a vu le méchant prospérer. Il a vu le méchant grandir. Il a vu ceux qui renient Dieu là, pour être prospères, avoir de grandes choses. Mais il les a vus aussi, un jour, disparaître totalement. Ils ont perdu non seulement leur position, ils ont perdu tout. Alors, je voudrais aujourd'hui que vous puissiez comprendre avec nous ce que réellement la sagesse. Tout ça, c'est dans la série de la sagesse. Il n'y a que l'homme sage qui peut transformer ses erreurs et ses échecs en succès. Mais ceux qui ne sont pas sages de la sagesse de Dieu, les erreurs les détruisent. Et ils s'en prennent aux autres. Et ils accusent les autres pour être la source de leurs erreurs, de leurs échecs. Alors, nous allons voir pas à pas comment transformer mes échecs, mes erreurs en succès et en triomphe. Comment transformer mes échecs, mes erreurs en succès et en triomphe. Et j'ai noté quelques éléments, 7 points que nous allons voir ensemble. 7 points. Si je vais transformer mes erreurs, mes échecs en succès et en triomphe, première chose que je dois reconnaître, je dois
accepter mon humanité. Ah, ça veut dire quoi? Je dois accepter que je suis un homme limité, un homme faible, un homme qui peut se tromper. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez que vos erreurs ne vous tuent pas, vos échecs ne vous tuent pas, ne vous humilient pas, ne vous honnient pas, premièrement, acceptez votre humanité. Acceptez mon humanité. Le psaume 103 nous parle. Le même David vient nous parler dans le psaume 103 et au verset 13 et 14. Qu'est-ce qu'il dit? Car comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Ah. Dieu montre la faiblesse de l'homme. Mais ce n'est pas négatif. Mais cet homme-là, qui arrive à croire en un Dieu puissant, la puissance de ce Dieu-là va se manifester dans l'homme faible. Mais d'abord, l'homme doit reconnaître qu'il est faible et qu'il a besoin de la force de Dieu. Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Il y a plusieurs personnes qui se font appeler Dieu. Plusieurs choses qui se font appeler Dieu. Je ne parle pas des dieux mystiques, hein. Je parle du Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu Adonai, Elohim, le Dieu Yahvé. Je parle de ce Dieu-là. Ce Dieu-là dit, où que tu sois, quelle que soit ta position sociale, politique et intellectuelle, tu n'es que poussière. Tu es faible. Tu apparais comme la rosée le matin. Dès que le soleil, les épreuves du soleil se lèvent, la rosée disparaît. Vous entendez? La rosée est là le matin, sur l'herbe. Dès que le soleil apparaît, le soleil c'est quoi? C'est les épreuves et les circonstances. Dès qu'elle se lève, la rosée disparaît. 2 Chroniques 20, verset 12. Dans le livre des Chroniques 20, verset 12. La Bible dit, voilà la prière d'un grand roi appelé Josaphat. Ce grand roi-là prie parce qu'il a des ennemis qui sont venus contre lui. On lui a annoncé que des ennemis sont en train d'attaquer son pays, sa nation. Et quand il s'est assis, il a regardé ses forces nationales, ses forces de défense. Il a vu que les ennemis sont trop forts par rapport à lui. Il a reconnu son humanité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'adresse à Dieu et dit, « Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur mes ennemis? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Voici le premier pas, ou encore la première chose que vous devez faire si vous voulez quitter vos erreurs, passer au succès. Si vous voulez quitter vos échecs, passer à la victoire, au triomphe. Il faut d'abord accepter votre humanité. Accepter mon humanité. Et reconnaître cela. Je suis un homme limité, faillible. Pas négativement. On n'a pas de s'apitoyer. Non. On ne parle pas de négativisme. Je reconnais mon identité d'être humain créé par Dieu. Je n'ai pas besoin de me comparer à Dieu. Je n'ai pas besoin de vouloir m'élever et de renier Dieu et de me faire croire qu'il y a des forces à gauche, à droite, qui sont des dieux qui peuvent nous élever. Non, il y a un Dieu, un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, quand je reconnais mon humanité, deuxième chose qui va me sauver de mes erreurs, de mes échecs, pour me faire passer au succès, c'est admettre mes erreurs. J'accepte mon humanité,
je dois admettre mes erreurs. Proverbe 28, 13 nous dit, Proverbe 28, 13, nous déclare quelque chose que je vais mettre sous l'angle de faiblesse et d'erreur. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ou, dans les termes où nous parlons actuellement, celui qui cache ses erreurs, il cache ses erreurs, ses échecs. Il ne veut pas qu'on sache qu'il a échoué, il ne veut pas qu'on sache qu'il a fait des erreurs. Celui qui les cache là, c'est terrible. Hein? Non, avouez, non, comment, mon cher? Est-ce qu'un pasteur, c'est ça le problème. Parfois, quand un orateur vient dans l'église ou dans une assemblée, il parle et que je vois mes erreurs, mes fautes, moi je me répands. Mais je vois que les gens qui sont autour de moi me regardent avec suspicion. Ils me regardent, on dirait qu'ils veulent me mépriser. Moi, je ne me laisserai pas avoir par qui que ce soit. Vos regards ne vont pas m'influencer. Puisque je reconnais mon humanité, je dois admettre mes erreurs. Je dois admettre mes erreurs. On te dit ici que celui qui est orgueilleux, ce sont les orgueilleux qui cachent leurs erreurs, leurs échecs et leurs fautes. Il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue, c'est celui qui les reconnaît et les délaisse et qui se fait enseigner, se fait instruire, cet homme-là, il obtient miséricorde de Dieu. Quand il obtient miséricorde, il prospère aussi. Écoutez-moi. Laissez vos prières, jeûner, prier. Non, écoutez. Si vous avez des erreurs dans votre vie, vous avez des transgressions, vous avez des faiblesses, il faut d'abord vous arrêter et les reconnaître. Quand vous les avez reconnus, maintenant vous allez à Dieu vous demander miséricorde de Dieu et vous les délaissez. Et la prospérité, quand on parle de prospérité spirituelle, la victoire va commencer dans votre vie. Mais si vous vous entêtez, vous faites croire aux gens que vous n'avez pas d'erreur. Même Jean dit, 1 Jean 1,9 dit que si nous avons péché, de confesser nos péchés, et que Dieu est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous ramener sur le bon chemin. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas, il n'y a pas d'homme qui ne fasse pas des erreurs. Mais l'homme qui reconnaît ses erreurs, c'est l'homme-là que vraiment Dieu célèbre et Dieu aime. Ça, c'est important. Admettre mes erreurs, c'est la deuxième chose. Donc, j'ai reconnu mon humanité et tout être humain commet des erreurs, des fautes et des transgressions. C'est normal. En tout cas, si je suis un ange, là, même les anges, ils ont commis. Lucifer était un ange. Il a commis des erreurs qui lui coûtent cher aujourd'hui. Il n'y a Dieu qui ne commette pas d'erreurs. Donc, moi, étant un être humain, je commets des erreurs. Je commets des fautes. Je fais des transgressions. Alors, je dois les reconnaître. Admettre mes erreurs. Troisième chose, ou troisième pas que nous devons faire, troisième aspect, donc pour transformer mes erreurs, ce que je dois faire, chercher à connaître les causes de mes erreurs. Quand j'ai admis que je suis dans l'erreur, je dois chercher maintenant à connaître pourquoi je commets les mêmes erreurs régulièrement, les mêmes fautes, les mêmes transgressions. Je dois stopper. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter pour faire le point. Pourquoi? Je dois chercher à connaître les causes de mes erreurs. Quelques-unes des causes, ça peut être les mauvais conseillers, les mauvais amis que vous avez autour de vous. Vous commettez les mêmes erreurs dans votre foyer. Écoutez-moi, homme. Pas depuis que vous êtes marié, votre femme vous a dit, je te parle à vous. Oui, vous.
Depuis, avant que vous mariez, vous avez plusieurs amis. Je parle à quelqu'un de précis. Mais il y a 2 amis qui vous sont restés fidèles. Les autres amis ont quitté, ils ont accusé votre femme qu'elle n'est pas serviable, qu'elle n'est pas ouverte et tout. Il vous reste 2 amis qui sont autour de vous. Régulièrement, vous sortez de votre foyer. Écoutez-moi, homme, je parle à vous, oui. Vous ne dites rien à votre femme. Les grandes décisions de votre vie, regardez pourquoi vous avez échoué plusieurs, comme vos projets ont échoué. Vous partez d'abord les partager avec vos amis en ville. Et vos amis disent, en tout cas, je pense que tu dois faire comme ça. Fais attention à la femme là. Il ne faut pas dire aux femmes, tu sais. Et puis il faut ça amusement. Toi, tu te laisses tromper. Tu sais, les femmes là, elles sont faibles. Hein? Ne dis pas tes secrets aux femmes. Hein? Ne dis pas tes secrets aux femmes. Non, une femme, on ne doit pas dire ses secrets. Tu sais, elles sont faibles. Et quand tu viens, ta femme te dit régulièrement, mon cher mari, pourquoi ces 2 amis-là, tu ne peux pas t'en séparer et tu te fâches contre ta femme? Tu dis, mais je les ai connus avant toi. D'accord, tu les as connus en tant que célibataire, mais ton statut a changé. Tu vois que ce qu'ils te conseillent n'aboutit pas au succès. Ce qu'ils te conseillent ne te fait progresser. Et quand toi tu regardes leur vie, tu es étonné. Je te conseille aujourd'hui, toi qui écoutes, qui regardes actuellement cette émission-là, il faut t'arrêter. Ce sont tes mauvais amis-là. Il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donne raison à ta femme. Oui, je la vois, elle est en train de sourire. Et toi, tu tournes ta tête. Oui, il ne faut pas te fâcher. Cette femme-là, elle est venue, elle va sauver ta vie si tu écoutes ce qu'elle dit enfin. Tu vas voir que dans l'année suivante, là, tout va changer en toi, tes affaires vont marcher. Débarrasse-toi de tes mauvaises, commence à ne plus les fréquenter. Quand elle te demande qu'est-ce qu'il y a, tu dis, hé, mon ami, je suis occupé, vraiment j'ai beaucoup de choses à faire. Fais comme cela et tout doucement, vous allez vous séparer. Laisse-les tomber. Écoute ce que ta femme te dit. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. L'orgueil. L'orgueil, une des causes des erreurs que les gens font. L'orgueil est la cause de l'échec souvent de nos vies. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et que l'orgueil précède toujours la chute. Les grands empires, nous n'apprenons pas les choses. Et il y avait avant, dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelle les empires. Aujourd'hui, on appelle les républiques, c'est la même chose. Empire, royauté, royaume et république démocratique ou quoi, tout, mettez tout là-dedans. Mais toujours, ce n'est que les noms qui ont changé. Les grands empires ont apparu, ont disparu. L'empire babylonien, tenu par les grands hommes comme les Nebuchadnezzar, l'empire perse, l'empire assyrien, l'empire romain, les Césars, où sont-ils aujourd'hui? Et vous remarquez, chaque fois, ils arrivent à leur apogée. Quand ils arrivent à leur apogée, ils se font Dieu. Nebuchadnezzar, le grand empereur babylonien, quand il est arrivé à son apogée, il a commencé à laisser le Dieu créateur des choses et il a laissé que les gens lui disent que lui-même est Dieu. Ils ont fait une statue pour lui et les gens adoraient sa statue. Et les croyants qui étaient à Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, tu n'es pas Dieu, Nebuchadnezzar, tu n'es pas Dieu. Le Dieu des cieux t'a donné la victoire, mais tu n'es pas Dieu. Ne te leurre pas, Nebuchadnezzar. Ne te leurre pas. Et un jour, le grand Dieu du ciel, puisque quand deux dieux se suivent, le second Dieu doit se mettre à l'infinitif. Nebuchadnezzar, Dieu l'a mis à l'infinitif et il a brouté de l'herbe pendant 7 ans. Il était comme un animal avec des ongles qui ont poussé. Lis l'histoire de Nebuchadnezzar. 7 ans après,
il s'est repenti. Et Dieu l'a fait sortir de sa situation. Ne vous trompez pas. L'Empire perse, l'histoire du monde, l'Empire perse s'est étendu. L'Empire romain s'est étendu. Et les Césars, les Néron et les autres là, se sont fait passer pour des dieux. Et chaque fois qu'ils ont voulu s'élever à la place de Dieu, en ayant d'autres dieux, les Jupiter et autres, alors là, Dieu a brisé leur règne. Si vous ne cessez de défier le Dieu créateur que nous connaissons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, si vous continuez à ramener Jésus-Christ comme un initié, si vous continuez à ramener Jésus-Christ comme un simple prophète, vous n'échapperez pas. Vaut mieux qu'on vous dise la vérité. La vérité rougit les yeux, ne les casse pas. Vous n'êtes que des êtres humains. Si Dieu claque ses mains aujourd'hui comme ça, vous disparaissez. Les empires ont disparu. Lisez l'histoire du monde. Chaque empire est arrivé à son apogée et sa descente a commencé lorsque les hommes ont refusé de reconnaître leurs erreurs. On dit qu'ils sont des dieux et on a déjà fait croire qu'ils sont infaillibles. Ce mot infaillible-là, personne ne doit le prononcer, ni aucun chef religieux. Personne n'est infaillible. Aucun chef religieux n'est infaillible. Tout le monde, tant que l'homme est homme, tant qu'il est homme là, il est faillible. Faillible. Ne trompez pas les gens, n'élevez pas les gens pour que la colère de Dieu ne les détruise pas. Aucun homme n'est infaillible. L'infaillibilité est pour Dieu seul. Aucun homme n'est infaillible. Ça n'existe pas. Ni dans le temps passé, ni aujourd'hui. Ni dans le futur. L'orgueil précède la chute. Apprenez à reconnaître les causes de vos erreurs. L'orgueil, les mauvais conseillers. C'est ça les deux causes principales des échecs, des erreurs et des chutes. Quatrième élément que nous allons voir. Acceptez d'assumer les douleurs ou le prix de vos erreurs. Vous devez accepter d'assumer les prix, les douleurs de vos erreurs. Ne mettez pas sur quelqu'un d'autre. Ne mettez pas sur quelqu'un d'autre vos erreurs. Dans la Bible, dans Luc chapitre 15, il y a un jeune homme qui a demandé à son père de lui donner sa part de bien, car lui, il est fatigué d'entendre parler, tout le temps on parle de Dieu dans la maison. Lui, non, lui, il est émancipé, il est un jeune homme maintenant moderne, comme la plupart des jeunes gens qui me regardent maintenant, qui sont en contact avec nous, qui pensent que Dieu est dépassé, qui pensent qu'on est temps mais vous êtes au temps du modernisme. Le modernisme est créé lui-même. Vous êtes au temps de l'ordinateur. Mais l'homme est toujours plus intelligent que l'ordinateur. Mais qui a créé l'homme? Si vous êtes intelligent, c'est l'homme qui a inventé l'ordinateur. Mais allez retourner, est-ce que l'homme est tombé, c'est le résultat d'un Big Bang? Soyez un peu intelligent et logique avec vous-même. Quand vous voulez pécher, vous voulez nier que Dieu n'est pas là, vous voulez pécher, continuez à pécher. Vivez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tout le monde, il n'y a pas de mort. Hein? Vous n'allez jamais mourir. Il n'y a pas de problème. Continuez. Continuez à pécher. Dites, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas Satan, il n'y a pas de péché. Continuez. Comment un homme va s'asseoir. Un homme qui est aveugle, il sent la chaleur du soleil. Et on lui dit que cette chaleur qu'il sent là, c'est une boule de feu qui est là-haut. Mais il dit qu'il n'y a pas de boule de feu. Mais mon ami, tu vois quand même la chaleur est sur toi, non? Mais la chaleur te prouve qu'il y a une boule. Si toi, tu n'as jamais vu une boule de feu, mais on te dit que tu sens la boule de feu, dis oui. Mais accepte que ceux qui voient te disent qu'il y a une boule de feu. Mais renier la boule de feu, mais c'est être insensé. Les gens veulent pécher. Pour pouvoir pécher, il faut que je dise que Dieu n'existe pas.
Satan n'existe pas, que le péché n'existe pas. Si je crois que Dieu existe, que le péché existe, il n'est pas bon, et que l'enfer existe, Satan existe, je ne pécherai pas, je vais arrêter de pécher. Mais si je mets Dieu au dehors de ma vie, je pourrais pécher, mais ma conscience est là toujours pour me dire que ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas un homme la nuit, même les soi-disant athées, les gnostiques, les agnostiques là, vous ne pouvez pas dire que la nuit, vous vous couchez et vous ne savez pas qu'il y a un lendemain, votre conscience vous gronde. Votre conscience là, c'est qui? C'est quoi? Votre conscience là, c'est qui? C'est quoi? Vous le savez très bien. Vous voulez feindre d'ignorer. C'est dommage. Réveillez-vous. Des gens vous ont précipité. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont disparu. Ce jeune homme qui a pris les biens de son père est parti les gaspiller. À tel point qu'il est tombé si bas. C'est ça l'homme. Ce jeune homme-là, c'est le représentant de l'homme dans Luc 15. Quand il a gâché toute sa vie, il a gâché les biens de son père. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la bonne santé. Dieu nous a donné les choses morales, la vie morale. Mais nous avons dit que nous ne voulons pas la vie morale. Nous avons dit que nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons manger et boire. Quand il n'y a pas de Dieu, nous avons dit non. Nous avons boosté Dieu. Nous avons amené toutes sortes de clubs autour de nous pour faire croire que c'est ça, que nous venons de ça. Dieu nous a laissé faire. Ce jeune homme-là représente l'humanité en rébellion contre Dieu. Mais Dieu n'est pas... Dieu vous attend. Il sait que vous êtes limité. Il est parti la tournée et quand il a gâché toute sa santé, il a gâché tous ses biens matériels et financiers, il était les mains vides. Maintenant, il était couché dans un lit de maladie. Vous êtes aujourd'hui malade. Vous êtes complètement dans le déçu. Vous avez voulu servir des gens. Vous avez pensé que en mettant votre énergie à la disposition des gens, on va vous récompenser. Tu ne sais pas que l'homme est ingrat. Tant que tu es utile à quelqu'un, il va te servir, il va t'élever, il va t'applaudir. Tant que tu lui es utile, il va le faire. Faites attention. Et le voilà assis avec des porcs. Un grand prince est devenu gardien de porcs. La Bible dit dans Luc 15, verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, étant rentré en lui-même, voilà ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Vous avez fait des erreurs, vous avez fait des fautes, vous êtes dans un échec, vous êtes dans le cœur vide, vous êtes tourmenté, angoissé, stressé, vous n'avez pas la joie. Ne cherchez pas la cause au dehors. Il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, le jeune homme est rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il va prendre une décision. Prenez une décision aujourd'hui pour sortir de vos échecs. La porcherie dans laquelle étaient sont vos erreurs. Si vous restez là-dedans, quelque chose ne va pas. Vous êtes des princes, vous êtes des hommes de valeur, des femmes de valeur. Ne continuez pas à vivre dans les choses terribles, les choses nauséabondes. Refusez. Révoltez-vous contre ça, sortez de ça. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Dieu est votre Père. Allez vers lui aujourd'hui. Après cette émission-là, avant de vous coucher, allez auprès de lui. Même si vous ne savez pas prier, dites à Dieu, ma vie est gâchée. J'ai gâché ma vie. Je suis malade, découragé, vide. Je n'ai ni la paix ni la joie. Tout ce que je prends, les comprimés pour dormir, rien. Tout ce que j'ai pris pour assurer ma garantie ne me donne pas la paix. Je reviens à toi, ô Dieu. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il est dit que le Père l'attendait. Le Père l'a attendu. Le Père l'a accueilli. Dieu veut vous accueillir aujourd'hui. Dieu ne tient pas compte de vos erreurs, de vos échecs. Si vous revenez à lui humblement. Si vous revenez à lui humblement. Revenez à lui humblement. Enlevez le vêtement d'orgueil. Laissez la fierté.
Entrez en vous-même maintenant. Vous savez que vous souffrez. Vous souffrez mentalement, vous souffrez physiquement, vous souffrez moralement, vous souffrez car vous êtes dans la solitude. Il y a quelqu'un qui me regarde, il a une position élevée, mais maintenant vous êtes dans la solitude. Vous êtes seul, vous savez très bien que les gens vous mentent, vous savez très bien que les gens vous exaltent, vous savez pourtant ce qu'ils disent contre vous. Quand ils s'en vont, c'est terrible. Revenez à ce Dieu-là, tranquillement. Votre solitude va être transformée en paix et en joie. Ça, c'est important. Acceptez d'assumer. Reconnaissez vos fautes. Le psaume 119. Psaume 119, voilà ce qui est écrit. 119 et au verset 71. Il est écrit, il est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié. Il y a des moments où Dieu vous humilie, non pas pour vous détruire. Il dit, quand vous êtes humilié par vos échecs et vos erreurs, il dit, afin que j'apprenne tes statuts. Vos erreurs, les situations dans lesquelles vous... Votre situation là, ne vous plaignez pas. Ne dites pas c'est un type, un tel ou tel. Non, madame. Écoutez-moi. Il faut dire à Dieu, il m'est bon d'avoir été humilié dans cette affaire-là. Parce que je suis en train d'apprendre tes statuts. Je suis en train d'apprendre comment tu agis. Je reconnais. Je reconnais. La souffrance que je traverse là, je reconnais. Je ne me laisserai pas, non, abattre. Je reconnais. Même Jésus qui n'a même pas péché a souffert. Dans Hébreux 5, verset 8. Il a appris la souffrance par l'obéissance. Alors, les erreurs, les échecs passés peuvent être transformés. Peuvent être transformés. Dieu est un merveilleux transformateur. Si vous le laissez vous transformer, si vous lui remettez vos erreurs, vos échecs, si vous lui remettez toutes vos transgressions, vos péchés, remettez-lui cela. Il est capable de les transformer en bien. Je vous en supplie, n'endurcissez pas votre cœur, ne faites pas le dur, mais vous êtes qu'un être humain. Vous n'êtes pas sûr que demain vous vivrez. Vous devez le rencontrer un jour, le grand Dieu. Vous n'êtes pas sûr que demain vous vivrez. Vous n'êtes pas sûr que vous allez atteindre la nouvelle année. Vous n'êtes pas sûr. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire que chaque jour, préparons nos cœurs, avouons nos fautes. Avouons nos transgressions. Demandons, disons à Dieu, mes faiblesses sont nombreuses, mes erreurs sont nombreuses, Seigneur. Mes échecs sont nombreux. Je te les remets. 5e élément, arrêtez de parler partout à tous de vos erreurs. Le problème des gens, quand ils ont fait des erreurs, des échecs, ils en parlent partout. Ne parlez pas. Apprenez à parler à Dieu d'abord. Apprenez à parler à Dieu. 138, le psaume 138, verset 3. Psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Vous voyez bien? Parlez à Dieu. Tout seul, vous dites que vous ne savez pas parler à Dieu, mais parlez simplement ce qui est dans votre cœur. Ah, moi, je ne sais pas s'il existe. Parle-lui. Tu sauras s'il existe ou pas. On m'a dit, j'étais élevé dans une famille, on dit qu'on ne croit pas en Dieu. Tu crois en Dieu, il n'y a pas un homme qui ne croit pas en Dieu. Tu crois en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, qu'est-ce que les grigis la font chez toi? Toi, tu ne crois pas en Dieu, tu crois aux hommes. Les grigis la font quoi chez toi? Les fétiches la font quoi chez toi? Les statues, les statuettes la font quoi chez toi? Tout le temps, tu invites les gens à gauche, à droite de venir là. Qu'est-ce que ces gens la font chez toi? Psaume 34, verset 4. 34, verset 4, voilà ce qui est écrit. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Verset 5, surtout. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7.
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vous voyez bien, Dieu vous donne tout pour que vous puissiez aller de l'avant. Dieu vous donne tout. Criez à lui. Il vous entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Sixièmement, si vous voulez que vos erreurs, vos échecs se transforment en victoire, en triomphe, il faut apprendre à se repentir et restituer ce qui a été pris ou fait aux autres par vos erreurs. Se repentir et restituer ce qui a été fait, ce que vous avez pris aux autres ou ce que vous avez fait aux autres par vos erreurs. Vos erreurs ont dû faire du mal à quelqu'un. Vos erreurs ont pu ruiner quelqu'un. Vos erreurs ont pu blesser quelqu'un. Vos erreurs ont pu faire du mal à quelqu'un. Donc la Bible dit de se repentir et de restituer. Exode 22. Dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, 22, où Dieu parle à Moïse de dire, verset 1, les lois relatives à la propriété et aux mœurs. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou qu'il le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Donc vous voyez ici, il dit si quelqu'un vole un bœuf ou un agneau, qu'il l'égorge ou qu'il aille le vendre, si on le prend, il doit restituer 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si tes erreurs ont coûté la place, tes fautes, tes mensonges, ont coûté la place de quelqu'un, tu es parti diffamer quelqu'un, c'est ça. Aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est terrible. Les gens aiment inventer. Et il y a parfois des histoires qui sont inventées, vraiment, vous allez croire que c'est vrai, quoi. Vous dites, non, l'histoire, le mensonge, hein, quand il y a des gens qui sont des habilleurs de mensonges, ce sont des couturiers. Hey, quand ils cousent l'habit de mensonges là, quand toi te portes là, tu vas croire que c'est un bon habit. Or, c'est du papier. C'est du papier qu'il a habillé, il a mis du tissu dessus, tu crois, il va venir te vendre ça à 500 000. Tu vas l'acheter. Plus tard, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un habit en tissu. C'est simplement du papier et il a rembourré ça, il a traficoté ça avec des tissus. Si tu n'as jamais vu un menteur, écoute, le menteur est capable de venir te mentir en versant des larmes. Il ment et il pleure en même temps. Il a osé te faire ça, il t'a trahi. Moi, je l'ai entendu. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit sur toi. Voilà, on a vu, on l'a surpris même. Voilà ce que les menteurs, il est capable de pleurer. Toi, tu vas t'asseoir et dire, si un homme comme ça de cet âge-là pleure, c'est que c'est vrai. Un menteur. Un menteur, il pleure en mentant. Il ment en pleurant, il pleure en mentant. Et beaucoup de gens, surtout dans les politiciens tombent dans ce piège-là. Les politiciens aiment qu'on leur dise que tout va bien. Mais écoutez, si moi j'étais politicien, personne ne va me tromper. Pourquoi? Parce que dès que, par exemple, tu changes un collaborateur, tu sais que ceux qui vont venir là, pour te faire plaisir, pour avoir une bonne position, vont inventer des histoires sur eux. Moi, je suis pasteur, je sais. Je suis pasteur, je le sais. Les gens qui sont autour de vous aiment toujours venir inventer des histoires sur les gens qui sont à côté de vous, ou bien qui vous ont quitté. Ou bien que vous avez envoyé ailleurs. Ils viendront. Il y a des gens qui sont venus inventer des histoires sur mes collaborateurs. Et puis, ils le font avec tellement de droiture et avec des soi-disant preuves que heureusement que j'ai la sagesse de Dieu. Sinon, je vais tomber dans le piège là et j'allais faire du mal à beaucoup de mes collaborateurs. Vous entendez? Alors, moi, j'ai la sagesse de Dieu. Mais la plupart dans le monde politique là, ils ne sont pas dans la sagesse de Dieu. Quand on vient habiller un mensonge. Et la personne qui vient là, elle va s'habiller
religieusement. Elle va refaire son visage. Elle va s'asseoir. Elle va faire... vraiment, le monde est méchant. Monsieur un tel. Monsieur un tel, là. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bon? Vous n'avez pas entendu? Mais toute la ville est au courant? Ah bon? De quoi? Mais il veut votre place là. Ah bon? Comment ça? Non, quand même, c'est... Mon vieux, tu ne connais pas les gens? Hein? Même tu connais Brahma, non? Brahma a dit ça. Il dit oui. Brahma a dit ça. Il dit oui. Qui a parlé encore? Mais Bintou aussi a parlé. Et Geneba a dit ça. François a dit ça. Non, l'homme était mauvais. Et puis le menteur là, en train de s'asseoir, il avale sa salive, glou, 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 glou. Parce qu'il est arrivé à sa fin. Il sait ce qu'il voulait. Quand il sort, il ne peut pas dire à ses amis, l'autre il est foutu. Il est foutu, hein. Je l'ai crucifié. C'est fini. N'ayez pas peur. Ouais. Voilà. Je suis parlé, j'ai parlé à tel... J'ai dit ça. Mon vie, c'est fini pour lui. Je sais, je suis pasteur. J'ai vu des gens, des multitudes de gens qui sont venus se repentir parce qu'ils ont menti sur des gens. Des gens de tous ordres. Qui, leur conscience ne pouvait plus tenir, ils sont venus dire qu'ils ont menti sur les personnes. Mais il y a des gens qui sont déjà morts. Ils ont menti sur eux. Ils sont déjà morts. Ou bien des gens que des chefs ont mis de côté à cause du mensonge des gens. À cause du mensonge. Maintenant, c'est difficile de les faire revenir. J'ai vu des gens qui ont été mis à l'écart, pourtant ils ont fait du bien pour un chef. Et on les a rejetés parce que des menteurs sont levés. Leur langue, la Bible dit, on va tuer les gens, on va tuer la renommée des gens par la langue. La langue tue la renommée des gens. Faites attention à ça. Si vous êtes une autorité religieuse, politique, sociale et tout, faites attention. La langue des gens. Faites des enquêtes bien appropriées. Faites des enquêtes contradictoires pour savoir si ce qu'on dit sur les gens, c'est vrai. Ne prenez pas toute chose comme argent comptant. Donc c'est pourquoi Zachée s'est repenti. Quand Zachée a rencontré Jésus, Jésus n'a rien dit. Il a regardé Zachée, Zachée s'est repenti et il a restitué. Et le 7e élément, c'est rendre grâce à Dieu et développer une mentalité de vainqueur. Si vous voulez maintenant, vous avez fini les 6 étapes, maintenant la 7e étape, vous rendez grâce à Dieu pour que vous avez donné de reconnaître vos erreurs, vos échecs, pour vous avoir donné de comprendre tout cela, vous remerciez Dieu et vous commencez à développer une mentalité de vainqueur. Et vous commencez à dire la vérité. Philippiens 4, versets 8 et 13, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Vous changez votre langage. 1 Jean 4, 4, vous apprenez à savoir que Dieu est en vous. Le psaume 145, verset 14. Vous développez tout cela. Et vous allez voir que vos erreurs que vous avez faites, vos échecs là, Dieu va les transformer. Dieu est un transformateur. Il les transforme au fur et à mesure. Et alors vous allez être transformé vous-même. Vous passerez et vous allez voir que le succès et la victoire deviennent votre héritage. Que la grâce de Dieu vous accompagne pendant ce temps-là. Que la paix de Dieu vous accompagne. Au nom de Christ Jésus, soyez bénis. Amen. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.